nous a expliqué. Jérémie chapitre 6, Jérémie nous a dit que Israël avait d'abord fait l'adultère. C'est-à-dire, Israël est parti auprès d'autres dieux. C'est-à-dire la prostitution. Maintenant, au lieu de rentrer et demander pardon, le verset 13, dire que je reconnais que j'étais infidèle, ou je reconnais que j'ai fait l'adultère, Israël n'est pas revenu. Alors là, cet acte-là, ça s'appelle infidélité. C'est-à-dire une personne qui a fait d'abord l'adultère, et la personne s'est dit, je ne veux plus rester avec mon mari. Je préfère celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire, tu es parti coucher avec une autre femme ou un autre homme, et puis tu t'es dit, je romps le premier mariage parce que j'ai pris une autre femme. Là, ce que tu as fait, c'est de l'infidélité. Alors là, la Bible dit, il y a une lettre de divorce qui vient. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rentrer auprès de ton mari qui t'avait épousé. Alors là, on te donne la lettre de divorce. Sur la lettre de divorce, qu'est-ce qui sera mentionné? C'est-à-dire, je romps notre alliance ou notre contrat. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme parce que tu as trouvé un autre homme et tu ne veux pas rentrer chez moi. Donc, toi et moi, le mariage est fini. C'est ça, infidélité. En cas de l'infidélité, Jésus a dit, sauf en cas de l'infidélité, là, je peux donner la lettre de divorce. Donc, tous ces pasteurs qui sont divorcés, allez leur demander est-ce que leur femme était infidèle. Ils vont vous faire sortir des versets qui ne tiennent pas debout. Ah non, elle était infidèle. C'est quoi l'infidélité? Elle a insulté mes parents. Ça, c'est pas l'infidélité. Non. Insulter les parents de l'homme, ce n'est pas l'infidélité. Pourquoi tu t'es séparé avec cette femme? Parce que quand tu n'étais pas encore grand dans le ministère, tu l'aimais. Et chose grave, tu as pris une semaine de jeûne pour qu'elle accepte. Parce qu'avec les babouches que tu avais, cette soeur-là avait des moyens. Tu as dit, Seigneur, c'est elle que je veux. Là, tu vas prendre le temps dans le jeûne et tu la prends et Dieu est grand. La soeur a accepté. Après 15 ans, toi qui as commencé avec 2 membres, mais après 15 ans, l'église a grandi. 5 000, 10 000, il y a des extensions partout. Maintenant, la femme que tu vois, il y a maintenant d'autres métisses qui viennent de... On appelle des jézabélistes. Elles vous entrent dans de sales parfums en faux. Avec des tennis sexy. C'est pas possible. Et le pasteur va dire non, non, j'ai besoin des secrétaires. Parce que, vous savez, avec notre onction, tout emporter la Bible, ce n'est pas bon. Mais, chose grave, à la maison, c'est lui-même qui porte sa Bible. Donc la Bible devient lourde juste devant l'église. Et la sœur doit porter la Bible. Et c'est la même sœur qui est en fait la deuxième femme du pasteur. Et qu'est-ce que le pasteur va faire? Le pasteur va chasser ou va pousser sa femme à la maison de quitter. Ou insister pour que la femme accepte qu'elle soit deux. Ce sont des choses que nous voyons avec tous ces pasteurs. Et ils sont en train de le légaliser. Ils pensent que nous ne voyons pas. Un pasteur divorcé, non selon la Bible, n'ira pas au ciel, frère. Un frère divorcé, non selon conformément à la Bible, tu iras en enfer. Il y a d'autres qui nous disent, ah non, la sœur là, bon, j'avais pas vu au départ, mais Dieu m'a convaincu, frère. Là, il ment encore avec un parler en langue, n'importe quoi. Parler en langue qui vient même quand on salue les gens. Dieu m'a convaincu que cette sœur est sorcière. Et alors? Prie Dieu. Quelle est l'écriture qui te dit que si tu as une sorcière à la maison, tu dois divorcer? Quelle est l'écriture? Il n'y en a pas. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu a permis que tu puisses avoir un mari, une femme sorcière, comprends que tu es dans un couple très bon. Un couple où tu seras dans la prière.
seras tout le temps dans la grandeur. Cherchez Dieu. Parce qu'aucune chose ne peut t'arriver qui ne peut être, où la source ne peut être Dieu. Si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il sait là où il t'amène. Amen. Il sait là où il t'amène. Enlève un peu le truc qui est sur la face de cette fille-là. Voilà. Dieu sait pourquoi. Parce que si Dieu a permis que ton conjoint soit un sorcier, c'est parce que Dieu veut t'amener dans la grandeur. Amen. Vous savez, quand les combats n'est plus spirituel, mais devient acharné, c'est parce que quelque part Dieu te remonte dans une dimension de grandeur extraordinaire. Tu ne peux pas rompre un mariage parce que la personne est sorcière. Non. Bibliquement parlant, tu n'as pas de verset, frère. Il n'y en a pas. Tu dois continuer là-bas. Si tu romps cette relation, tu n'es pas notre frère. Tu n'es pas notre soeur. Parce que tu n'auras pas de verset. C'est pour cela que tu vas nous fuir. Tu ne vas pas venir ici parce que tu sais très bien que si, et en plus, chose grave, ces gens-là, souvent, ceux qui disent que mon partenaire c'est un sorcier, ce sont des gens, quand tu le regardes très bien, au départ, on leur a donné des conseils, n'allez pas trop vite pour te marier, réfléchis. Ah non, moi c'est le temps, j'ai déjà 35 ans, l'âge avance, la ménopause, ok. Vas-y. Et la personne va entrer. Ah non, c'est une sorcière. Commencez à prier pour nous. Si tu viens demander la prière, nous allons appeler tous ces hommes de Dieu. Venez ici. Mettez la sœur devant. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu as donné un sorcier à cette sœur. Pourquoi? Parce qu'on t'avait conseillé. Tu n'as pas voulu. Tu es entré, mais tu ne sors pas. C'est parce que c'est toi qui l'avais voulu. Comme tu as l'enseignement. Or, l'enseignement déjà nous dit que nous ne pouvons pas épouser des païens. Or, un païen, tu ne connais pas son état d'âme. Pourquoi? Parce que les païens ne manifestent pas les œuvres de l'esprit. Yes. Le païen en soi, c'est une terre désertique. Ah, nous étions bénis le jeudi. Nous étions bénis le jeudi. Un païen, c'est une terre désertique. Or, Deutéronome nous dit que dans les déserts, tu ne trouveras pas l'agneau. Ah, dans les déserts, dans une terre aride, on ne trouve que les scorpions et les serpents. Donc quand on voit un païen, même s'il vient ici, Yeshua, non, les scorpions et les serpents. Mais si l'eau entre dans le cœur, va chasser les scorpions et les serpents. Mais si la personne ne les reçoit pas, reçoit seulement la grâce, voilà, l'eau est là, il ne veut pas garder l'eau, il va encore manifester les scorpions et les serpents. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, il est strictement interdit d'aller épouser un païen. Amen. Là-bas, nous sommes catégoriques. Si tu veux oser, ose. Mais sois sûr que quand tu vas commencer à pleurer, nous serons dans la joie. Il ne faut pas nous insulter parce qu'on t'a donné des conseils. Très important. Lettre de divorce. La Bible dit que si tu trouves des choses honteuses dans ta femme, tu lui donneras une lettre de divorce. Et je vous ai dit que la lettre, c'est l'expression de ce qui était invisible, va être manifesté par rapport à la lettre. C'est ce que je vous ai dit. Et que le divorce, c'est pour rompre, en fait, une relation. Maintenant, regardez cette chose. Je suis en train de vous amener quelque part. Je reprends un peu notre schéma d'habitude. Comme vous savez, là nous avons la loi et là nous avons la grâce. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Regardez cette écriture. Exode.
chapitre 31. Exode, chapitre 31. Je prends le verset 18. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna le des tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt des dieux. Vous avez vu ça? Amen. Table de pierre écrite du doigt des dieux. Ça, c'était à mont Sinaï. Je prends une autre écriture. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends le verset. Je peux commencer à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 2. C'est pourquoi, non, c'est pour qui, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, vous avez vu ça? Amen. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Vous avez vu ça? Donc, la loi, au temps de Sinaï, était écrite sur les tables de pierre. Mais au temps de la grâce, Dieu va écrire sa loi sur les tables de chair. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez maintenant une chose. Dans Exode, on nous a dit ceci. Que Dieu, quand il a fini de parler avec Moïse, c'est Moïse qui est en train d'expliquer. Il lui dit, la table qui était en pierre, Dieu va prendre son doigt. Dieu va écrire sur la pierre. L'écriture de Dieu a été écrite avec son doigt. Mais Dieu a utilisé les deux pierres. Je commence à monter. Dieu va prendre deux pierres, il va prendre son doigt et il va prendre ce qui était dans son corps, dans son cœur, caché, il va le faire sortir et il va l'écrire sur les deux pierres. Moïse va prendre les deux pierres qui contiennent la parole qui vient dans le cœur de Dieu. En d'autres termes, les deux pierres, c'était la lettre. Par rapport à 2 Corinthiens, c'était une lettre que Dieu a donnée à Moïse pour qu'il donne à qui? À Israël. Israël était en bas de la montagne. Moïse, en venant avec les deux pierres, en regardant, il voit Israël en train de se prostituer. Est-ce que vous voyez ça? Israël est en train de louer le veau d'or. En d'autres termes, Israël est en train de faire l'adultère. Alors Moïse a amené la lettre. La Bible dit Moïse n'est pas entré dans les camps. Il va prendre la lettre ou les deux pieds, il va le briser en dehors du camp. En d'autres termes, la lettre que Moïse a menée pour Israël, le fait que Israël s'est prostitué, Israël n'a pas pu lire cette lettre et Moïse va briser au fait la lettre destinée à Israël. Pourquoi? Parce que Israël se prostitue. Or, dans la lettre, il y avait la loi de Dieu. La loi qui vient dans le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui était écrit? Qu'est-ce qui était écrit? C'était la loi, la pensée de Dieu pour Israël.
Et Moïse a pris les 2 pierres, il a brisé en dehors du camp. La pierre qu'on est en train de briser ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui est en fait l'expression de Dieu. Tout ce qui était en Dieu, Dieu voulait les rendre visibles. Parce que dans la grandeur de Dieu, tu ne sais pas lire son cœur. Là où est ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. C'est ce que nous avons chanté ici. Quand on dit là où est ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Cela ne veut pas dire ton coffret de bijoux que tu as à la maison. Soit disant l'argent que tu as en banque, un peu 40 000 euros, tu te dis mon cœur est là-bas. Si on brille la banque, la Bible dit là où est ton trésor, c'est là-bas qu'il y a ton cœur. Non. Le cœur de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Il était rendu visible quand le Seigneur a écrit sur le pied pour donner à Israël. Mais malheureusement, Moïse, qui est en fait le sacerdoce mosaïque, va briser le Seigneur parce que Israël se prostitue. En d'autres termes, l'adultère d'Israël va permettre que la lettre soit une lettre de contrat rompu. Jésus-Christ, en venant sur la terre, quand il a commencé son ministère, le fait qu'il est né et qu'il est mort à la croix, sa présence et son ministère, c'était la lettre de divorce que Dieu a donnée à Israël. La présence du Seigneur, toute la parole de Dieu était en lui. Il incarnait l'expression de l'Éternel. Il disait, tout ce que je fais ne vient pas de moi, mais vient du Père. En fait, ce que vous voyez, je suis la lettre. Or, Israël était en train de louer un autre Dieu. Était entré dans la prostitution. Alors Dieu a envoyé le Fils. Parce que la fois passée, il parlait avec le prophète. Mais pour rompre avec Israël, il parle par le Fils. Il leur donne le dos. C'est-à-dire, il a rompu. C'était le divorce. Parce qu'ils ont, en fait, nié ou n'ont pas écouté la parole du Fils. Alors Dieu a rompu, en fait, cette